à tous. Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous ceux qui se plaignent au travail et qui aimeraient bien changer de job. Voilà, je m'adresse à toutes ces personnes-là parce que des fois, j'en fais partie aussi. Il y a des moments où on peut aussi se morfondre dans nos plaintes perpétuelles sur l'apitoiement sur soi en disant moi j'ai pas aussi autant de chance que toi parce que toi tu fais un job que tu aimes, etc. Bah oui, mais qu'est-ce que je fais aussi moi dans cette posture-là, dans le travail que j'ai accompli, en tout cas auquel je me suis engagée, parce que c'est toujours pareil, le travail n'est pas toujours venu aussi à nous de façon comme un fardeau. Ça peut être aussi un choix que j'ai fait à un moment donné de ma vie. C'est pareil dans pas mal de situations. J'ai fait des choix à un moment donné X, à un temps T, à un temps Z, peu importe, et puis j'ai évolué. Et au lieu de m'apitoyer sur moi et de me dire que le job ne convient pas et que je ne suis pas à ma place, qu'est-ce que je fais? Des fois, je fais rien. Et ça, c'est un peu le souci. Donc là, j'évoque la fleur Wild Rose, parce qu'effectivement, dans ces moments-là, j'avais déjà évoqué la fleur Willow, qui est la fleur de l'apitoiement sur soi, en disant on n'a vraiment pas de chance et que nous, on ne fait pas un job qui nous plaît. Donc ça, c'est Willow. Et puis, voilà, elle est ici. Et puis Wild Rose, des fois on ne fait rien, c'est-à-dire qu'on peut se plaindre, je dis Willow mais du coup, Wild Rose. On peut aussi ne rien faire en fait pour changer les choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné on n'est pas bien à sa place, on n'est pas bien soi-disant dans son job et que ça ne fonctionne pas comme on aimerait, mais on ne fait rien pour changer les choses. Alors même sans changer de job, on peut améliorer notre relation à notre travail dans le cadre du travail qui nous est imparti ici et maintenant. Est-ce qu'on est tous dans la vocation de changer de job? Je ne suis pas sûre. Peut-être qu'il y a des moments dans nos vies, c'est un peu comme des rythmes, des biorhythmes. On peut être bien dans une entreprise ou bien à sa place au sein de cette entreprise ou l'entreprise qu'on a créée aussi, parce que des fois on peut être aussi mal dans son job avec un job qu'on a créé. On n'est pas forcément victime d'un patron ou d'une situation qui fait qu'on est obligé de supporter cette situation. La façon dont on va le vivre nous, ça nous incombe, et là pour le coup on va se rendre responsable, c'est-à-dire qu'on va peut-être aussi se sortir les doigts du bip pour pouvoir aussi commencer à acter des choses concrètes aussi et arrêter de se victimiser. Et il y a des moments on peut changer de job. En tout cas, moi personnellement, ça m'est arrivé de nombreuses fois. Quand je ne suis pas satisfaite, je fais le nécessaire aussi pour acter des choses. Et j'ai vu aussi des personnes qui étaient, notamment, je fais référence à une personne que j'ai beaucoup appréciée. Et j'ai travaillé 6 mois en pharmacie. Je vous parle de ça il y a plus de 10 ans. C'était fait il y a 11 ans. J'étais pas bien à ma place dans ce travail-là, j'y suis restée 6 mois et tout le monde se posait des questions sur moi en disant « mais comment tu vas faire et tout, tu as 3 enfants ?» Et je leur ai dit, mais c'est moi qui m'inquiète pour vous là. Comment vous faites vous? Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. La pharmacie a été rachetée et vous n'êtes pas bien à votre place. Vous avez des arrêts maladie dans vos poches et vous continuez à venir travailler avec la peur au ventre ou envie de vomir ou en train de pleurer dans les toilettes à l'heure du déjeuner. Et là, pour le coup, il y a un truc qui ne va pas. Les personnes ne se plaignaient pas en elles-mêmes, mais elles étaient dans cet état wild rose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas satisfait de la situation, mais on ne fait rien pour la changer. Et là, je trouve qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas chez nous. Et dans ces moments-là, quand on se laisse glisser comme ça, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas OK. Et le but, c'est pas de pleurer tous les jours. Il y a des moments, bien sûr, dans le travail où c'est pas, encore une fois, linéaire. Il y a des moments où on est super au taquet, trop à fond sur ce qu'on fait, puis il y a des moments où ça nous démotive, on n'est plus intéressé par ce qu'on fait, parce qu'encore une fois, on change et on évolue, et tant mieux. Mais est-ce que ce changement est nécessairement un appel à quitter son emploi? Des fois, il faut regarder aussi notre emploi avec un œil neuf, et ça, c'est pas toujours évident à faire. Alors, on peut être aussi en boucle sur le côté je ressasse en permanence les mêmes choses, c'est-à-dire que c'est dans mon cerveau depuis 2 ans, depuis 6 mois, depuis 4 ans, depuis 10 ans, et je me dis, oh là là, gna gna gna. Mais en fait, ça reste qu'au niveau du cerveau. Donc, ça suffit pas en fait pour changer de job ou changer sa façon de prendre en considération notre place au sein de cette activité qui nous est évidemment rémunérée et qui nous permet bien sûr de vivre décemment selon nos propres critères. Et donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait aussi pour évoluer face à cette situation qui des fois n'est pas évoluable? Alors qu'est-ce que je peux faire? Des fois,
Je n'agis pas par peur, encore une fois, par peur de l'inconnu, par la peur aussi d'acter des choses. Alors acter, c'est pas forcément, encore une fois, changer de job et claquer la porte. Ça peut être aussi tout simplement mettre voilà, des systèmes en place qui vont faire que je vais peut-être parler à mes supérieurs hiérarchiques ou parler avec les collègues ou alors être force de proposition et avoir ce courage aussi et cette audace de faire des choses. Alors l'audace, ça peut être aussi large, hein, on l'a évoqué plusieurs fois, donc là évidemment je ne l'ai pas mise de côté parce qu'il y a toujours pareil, quand je parle il y a d'autres fleurs qui me viennent à l'esprit, mais de cette capacité à oser, alors là on a parlé de Nimulus, mais ça peut être aussi dans le manque de confiance en soi, dans la certitude aussi qu'on n'est pas dans la capacité de faire cet acte concret qui va faire qu'on est dans la capacité par exemple de demander un poste différent ou améliorable, ou peut-être des horaires aussi qui pourraient nous convenir suite bien sûr à cette période de Covid et de cette situation sanitaire. Il est peut-être probable aussi que certains d'entre vous ont fait du télétravail et peut-être ce télétravail a peut-être réorganisé aussi le travail, peut-être avoir ce courage aussi d'oser d'aller demander à ce qui est peut-être plus de travailler chez soi, ou peut-être d'avoir cette confiance aussi pour monter un dossier, quelque chose qui soit concret aussi pour pouvoir aménager voilà, ses tâches, etc. Donc des choses à faire, il y en a plein. Mais des fois, on est dans des postures émotionnelles qui nous freinent et qui ne nous montrent pas le chemin de la créativité aussi. Ces émotions-là, elles sont là aussi pour nous dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Évidemment, quand je fais référence à ces collègues, alors je ne sais plus du tout où elles en sont maintenant et je souhaite vraiment qu'elles aient pu trouver voilà, des titulaires et des responsables de cette pharmacie. Peut-être qu'elles ont quitté leur emploi, peut-être qu'elles ont créé d'autres choses, mais à un moment donné, vous voyez bien que quand on n'est pas bien, il ne faut pas aller jusqu'à aller pleurer dans les toilettes tout le temps ou à se rendre malade, avoir un arrêt maladie pour se dire il faut que je m'arrête. Parce que là, il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner au niveau de l'entreprise. Pour le coup, l'entreprise, les employeurs vont être pénalisés de la perte de ce salarié, ou même nous-mêmes, on va des fois se mettre dans des situations abracadabrantesques, ubuesques, où on va se mentir à soi-même parce qu'on n'est pas bien, et du coup, on peut aussi se déclencher des pathologies parce que justement, on en a plein le dos, on en a plein le bip. Oui, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et des fois, quand on ne peut rien faire, il y a toujours quelque chose à faire. C'est sûr, en tout cas c'est notre état d'esprit à mon avis qui peut améliorer le conditionnement dans lequel on s'est des fois laissé glisser, fourvoyer et qui nous empêche d'être justement créateurs de nos propres vies. Et créateur, ça peut être vraiment un état d'esprit, c'est pas forcément, encore une fois, changer de job. Des fois on a aussi justement ce côté Heather, c'est-à-dire qu'on va pas arrêter de demander aux collègues leur avis, qu'est-ce qu'elles font, d'en parler, de parler de soi, et encore de soi. Mais c'est pas le collègue qui va régler notre vie non plus. Donc, ok, une oreille attentive, mais à un moment donné, arrêtons de saouler les autres avec nos envies aussi, d'avoir envie de changer de travail, ou qu'on n'est pas bien à notre place, ou que ceci ou que cela. Peut-être qu'il faut s'occuper de nous, peut-être au lieu de saouler les autres aussi avec cette histoire. À bon entendeur. Et sinon, des fois, on peut être aussi dans l'impatience de changer la situation. Et bien, des fois, quand on se précipite, on fait aussi des bêtises. Voilà, parce que des fois, dans cette impatience, on a trop à cœur, des fois, de partir ou de créer quelque chose, ou justement d'être dans l'envisagement, ça ne se dit pas, dans la perspective justement d'envisager quelque chose, une autre façon de remoudre notre travail, ou notre conception du travail, ou nos tâches, ou nos plans de carrière, parce que bien sûr, je ne parle pas de tout ce qui peut être autour du mot travail, mais il y a tellement d'axes différents. Ça peut être évoluer, ça peut être peut-être créer carrément quelque chose au sein d'une entreprise, changer aussi de job au sein de l'entreprise. Ça peut être différentes façons, ça peut être se former aussi pour accéder à différents postes dans l'entreprise. Quand on est participatif, moi je pense que nos managers, nos patrons, nos associés sont toujours OK pour quelqu'un qui a l'œil qui pétille et qui dit j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi? Oui, mais ça coûte cher, le fond ceci, on n'a pas ça. Eh bien c'est pas grave, je vais me proposer, aller trouver des solutions justement pour peut-être
performer personnellement pour justement découvrir un autre aspect du travail auquel je n'avais pas songé, mais auquel j'aspire maintenant, parce que ça fait X temps et que je me laissais un peu dormir, et bien juste des fois d'avoir une idée comme ça redonne aussi la pêche et l'envie aussi de s'y mettre et de ne pas retomber toujours dans les mêmes erreurs, c'est-à-dire les mêmes travers, cette espèce de répétition, de routine qui fait que je mets toujours les pieds dans le tapis et je suis toujours dans cette répétition de moi-même en fait, à ne pas aller bien dans cette situation professionnelle, dans ce système émotionnel, dans cette façon que j'ai d'appréhender mon quotidien dans le travail et dans ce salaire aussi des fois auquel j'ai vraiment besoin, mais j'y trouve pas complètement ce contentement. Et bien ce contentement aussi c'est à moi, d'une certaine façon à un moment donné, de prendre part aussi à ce côté responsable aussi et acteur de ce que je suis, même si encore une fois je sais il y a beaucoup de personnes et ça a été mon cas où je n'avais pas le choix, voilà, où je n'ai pas le choix, où je n'ai pas eu le choix, où je n'aurais pas le choix. Ok, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne suis pas obligée d'être dans la répétition tout le temps de ces problématiques. Je ne suis pas obligée tout le temps de saouler les autres avec mes problématiques. Je ne suis pas obligée non plus de me laisser glisser dans ces problématiques. Je ne suis pas obligée non plus de me prendre la tête avec tout ça. Je ne suis pas obligée de me dévaloriser face à une possibilité justement d'évolution ou de changer. Je ne suis pas non plus obligée d'être dans la crainte, parce que la crainte justement me parle de cette confiance que je devrais avoir aussi des fois pour acter. Et puis pareil pour l'impatience. Et voilà, et pareil sur Willow, c'est-à-dire cette victimisation et ce côté irresponsable que j'ai face à la situation. On a toujours la possibilité de changer de perspective. Voilà, à bientôt. Au revoir.